l'étude sur la responsabilité sociétale des entreprises menée par la Banque africaine de développement BAD en partenariat avec le Centre de recherche d'action pour la paix CERAP, dénommé responsabilité sociétale de l'entreprise et management éthique en Afrique, a été présentée aux élus ce mardi au siège de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Vous aurez les détails tout à l'heure. Et puis les chefs traditionnels des régions du Guémon et du Cavali ont rendu hommage au président de la République de Côte d'Ivoire pour toutes les actions posées dans ces différentes régions. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps d'information. Commençons par cet élément. Les grandes firmes sont de nos jours des acteurs incontournables du développement. Ces entreprises ont un devoir de recevabilité envers les populations des sites où elles sont installées. C'est ce qu'a relevé l'étude sur la responsabilité sociétale des entreprises menée par la Banque africaine de développement BAD en partenariat avec le Centre de recherche d'action pour la paix, CERAP. L'étude dénommée responsabilité sociétale de l'entreprise et management éthique en Afrique a été présentée aux élus ce mardi au siège de l'AEDCI, entendez l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Maxoubi et Sorochelina. Ces élus auront certainement un regard plus percé vis-à-vis des entreprises qui exercent dans leur localité. Avec le livre Responsabilité sociétale de l'entreprise et management éthique en Afrique, ces élus, cadres et managers pourront approfondir leurs connaissances et mieux s'outiller sur la problématique de la responsabilité sociétale des entreprises qui exercent sur les sols. Comment est-ce que l'entreprise contribue au développement durable en satisfaisant aux besoins des parties prenantes, que ce soit au niveau des actionnaires, du gouvernement, des générations actuelles ou même des générations futures? Ces questions sont traitées dans ce livre. Dans ce livre, nous abordons plusieurs thématiques et je dirais que le livre a trois parties. La première partie, c'est un peu une approche définitionnelle qui définit un peu les prolegomènes, c'est-à-dire une sorte d'introduction à ce que c'est que la RSE. Après cela, le livre aborde la question de la mise en œuvre de la RSE dans une entreprise de façon concrète et nous montrons cela à travers des exemples d'entreprises ivoiriennes telles que la SODECI, la CIE et ainsi de suite. Et la troisième partie est une évaluation de la mise en œuvre de la RSE dans des entreprises. Nous avons proposé que la responsabilité sociétale de l'entreprise soit d'abord comprise comme la redevabilité sociétale de l'entreprise. Nous sommes en train d'inviter des entreprises et toutes les parties prenantes à prendre conscience du fait que l'entreprise, en tant qu'unité de production économique en vue de faire des bénéfices, doit s'ouvrir à d'autres types de rationalités, notamment le respect de l'environnement, le respect des salariés, le respect des générations futures. Le livre sur la responsabilité sociétale des entreprises s'adresse aussi bien au monde universitaire, aux managers qu'aux élus, qui sont les premiers destinataires de cet ouvrage parce qu'ils sont en contact direct avec les populations. Ces élus de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire se sont engagés à faire bon usage de ce document qui ouvre une perspective de développement pour leurs régions respectives. Selon les données actuelles, il y a à peine 13% des entreprises installées en Côte d'Ivoire qui disposent des mécanismes opérationnels de la RSE. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, nous pensons que nous allons essayer de faire amplifier la RSE dans le cadre de nos gestions au niveau des collectivités territoriales. Nous sommes des présidents de région et nous sommes confrontés à des difficultés. Alors j'ai pris simplement le cas qui m'intéresse, c'est celui des mines. Nous avons 5 entreprises minières fonctionnelles en Côte d'Ivoire et sur ces 5 entreprises, nous avons 2 entreprises minières sur notre territoire, le territoire du Lodjibois qui fait un peu plus de 10 650 km². Bien. En retour, ces entreprises doivent nous reverser quelque chose. Malheureusement, nous ne recevons rien. En tout cas, en tant que région, il y a un comité local de développement, mais qui ne tient compte que des villages impactés. Alors ce livre est intéressant parce que ce livre va nous aider à mieux comprendre d'abord nous-mêmes nos propres responsabilités en tant qu'élus, mais les responsabilités des entreprises qui sont installées chez nous et qui font du profit chez nous, et voir comment nous pouvons effectivement, en relation avec ces entreprises, permettre à nos sociétés d'évoluer, d'avoir de l'eau,
d'avoir des routes, d'avoir des écoles, des centres de santé, etc. Dans le Tonkui, nous avons ce que nous appelons la mine d'or d'Iti, en même temps que la mine d'or d'Iti a son îlot, mais toute la périphérie est infestée par des clandestins. Mais je me dis qu'à travers ces livres-là, nous allons en tout cas explorer des pistes, des orientations, en tout cas pour notre région. L'étude sur la responsabilité sociétale des entreprises a été menée par la Banque africaine de développement BAD en partenariat avec le Centre de recherche d'action pour la paix SERAP. 10 experts de disciplines aussi bien diverses que variées ont pris part à sa réalisation. Voilà, rendons-nous à présent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où les chefs traditionnels sont satisfaits des actions posées par le chef de l'État, Alassane Ouattara, notamment pour avoir réhabilité les enclos des Kouy et Gloé, 2 sites sacrés pour le peuple Wé. La chefferie traditionnelle de Côte d'Ivoire a été également érigée en une institution. Autant de raisons qui ont poussé les chefs traditionnels des régions du Guémon et du Cavali à rendre un hommage au président Alassane Ouattara. C'était à Diokwe, suivant le compte-rendu de Théodore Kanga, dans le commentaire de Lawani Babatunde. Après plusieurs années d'absence, les masques Wé, Kouy et Glaé font leur réapparition en public. Les masques Wé, Kouy et Glaé viennent des départements du Grand Ouest pour saluer la réhabilitation des enclos des masques sacrés des villages du Guémon et du Cavali. Cette réhabilitation a coûté 200 millions de francs CFA, une action à mettre à l'actif du président de la République, Alassane Ouattara, après une plaidoirie des cadres de ces régions au regard de l'importance de ces lieux qui incarnent la divinité et la culture du peuple Wé. Au total, 29 enclos profanés ont été réhabilités. Pendant la crise post-électorale, plusieurs lieux sacrés ont été saccagés et profanés. Le peuple Wé, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, est reconnu par sa divinité qui est Gla et Kouy. C'est par ces 2 entités que le peuple est jure. Nous disons même que nous sommes les descendants de ces entités-là. Ce sont nos dieux par excellence. Dans un village où il n'y a pas de Kouy, il n'y a pas de Glaé, c'est comme ce village-là n'est pas Wé. Parce que nos ancêtres nous ont toujours conseillé que nous considérions les Kouy et les Glaé comme nos ancêtres. Et le président de la République a répondu favorablement à notre appel. Cette reconnaissance au chef de l'État par le peuple Wé a été saluée par les élus locaux, les autorités administratives et coutumières, se réjouissant tous des valeurs traditionnelles du peuple Wé retrouvées grâce à la réhabilitation des enclos Kouy et Glaé. Cette journée de reconnaissance par les autorités traditionnelles vient à son heure pour dire merci au président de la République. Pour tout ce qu'il a fait, pour la réhabilitation de nos lieux sacrés. Vous savez, chez nous, en pays guéri, ce que cela représente. Et il a fait, nous devons vraiment être reconnaissants et venir lui dire, de vive voix, nos remerciements. Je voudrais encore dire merci à nos parents de Diokwe, de Bangolo, de Pibli, de Fakobli. Il faut qu'on lui fasse cette reconnaissance. Il faut qu'on lui fasse des signaux forts et que nous sommes prêts à le soutenir pour toutes les actions qu'il mènera, surtout l'un des domaines qui nous intéressait le plus, le sacré Wé. Il a regardé et il nous a satisfaits. La ministre Anne-Désirée Ouloto, représentant le chef de l'État à cette cérémonie, n'a pas caché sa joie pour l'initiative du peuple Wé. Une reconnaissance méritée par le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il a fait, à savoir l'institutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et surtout la réhabilitation des enclos des masques des villages du Guémon et du Cavali. Elle a par ailleurs invité à cultiver la paix et le pardon, gage d'un développement durable. Ils tiennent à renouveler leur confiance au président de la République. Ils reconnaissent tous les efforts faits par le président de la République, notamment en faveur de la valorisation du peuple Wé, de nos cultures et de nos traditions. Ils sont si fiers et heureux qu'ils répondent au président de la République par également le oui pour la paix, oui pour la réconciliation.
et disent au président de la République qu'il peut compter sur eux. C'est tout simplement merveilleux. Des bénédictions au chef de l'État et une démonstration des masques ont mis fin à la cérémonie d'hommage au président de la République dans le Guimont et le Cavalier. Voilà, on arrive à présent aux informations en bref et en images. L'autorité ghanéenne de promotion des exportations plaide pour l'instauration d'une taxe sur les exportations de noix de cajou brutes afin d'encourager la transformation locale à plus forte valeur ajoutée. Si cette mesure venait à être appliquée, le Ghana rejoindrait dans cette logique d'autres pays producteurs comme la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Mozambique. Passons à présent à ceci. L'exécutif zimbabwéen prévoit de mobiliser 50 millions de dollars par le biais de l'émission d'une obligation d'une durée de 3 ans afin de financer la réalisation d'infrastructures d'irrigation. Cette mesure fait partie intégrante de la stratégie globale du gouvernement visant à améliorer durablement la sécurité alimentaire du pays mise à mal par la sécheresse ayant sévi de 2015 à 2016. Et puis on termine avec ceci. Selon un décret présidentiel datant de fin mai, le groupe China International Fund, présent dans plusieurs secteurs en Angola, bénéficiera de plusieurs allègements fiscaux sur les 6 prochaines années. Le décret qui approuve le contrat entre la China International Fund et l'unité technique d'investissement privé indique une réduction de 42,5% des paiements d'impôts sur les mutations foncières et les investissements du groupe. Voilà, c'est ici que nous refermons ce temps d'information. Je vous donne rendez-vous jeudi 21h pour un nouveau journal.